Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre Seigneur veut notre bien personnel, le bien de chacun d'entre nous et bien sûr, le bien de nos frères et sœurs. Dieu ne veut pas seulement ton bien, il veut aussi le bien de ceux-là qui sont autour de toi. Mais il ne se sert pas de nous, pas même pour le bien des autres. Tu es pour Dieu comme un fils unique. L'amour de Dieu est tel que chacun d'entre nous se sent absolument aimé de lui, non pas partiellement aimé, comme si Dieu divisait son amour entre tant de millions de personnes. Dieu regarde chacun d'entre nous et nous aime. Dieu est amour, dit saint Jean. C'est la plus belle définition de Dieu. Dieu est amour. C'est précisément parce qu'il nous aime de cette manière unique qu'il veut que nous fassions le bien. C'est parce que Dieu t'aime qu'il t'a donné les commandements. C'est parce que Dieu t'aime qu'il t'a tracé un chemin. C'est parce que Dieu t'aime qu'il t'a révélé des lois qui concourent à ton bien. Bien sûr, le bien que tu fais aura des répercussions sur ceux-là qui t'entourent, sur tes frères et sœurs, c'est vrai. Mais le bien que tu fais, tu en es le premier bénéficiaire, les premières conséquences, les premiers fruits du bien que tu fais. Ces premiers fruits, tu les récoltes toi, pas les autres. Tu es le premier bénéficiaire du bien que tu fais. Comme Dieu est amour, comme Dieu t'a aimé, tu as l'obligation de lui donner une réponse d'amour. Ce n'est pas une option. Pour le chrétien, aimer n'est pas une option. Aimer est une obligation. Tu dois aimer Dieu. Tu dois aimer aussi, par amour pour Dieu, ceux-là qui sont autour de toi. Mais l'amour, l'amour que tu as pour Dieu et l'amour que tu as pour ton prochain, c'est pour ton bien. Ce que Dieu te demande, c'est pour ton bien. Même si cela profite aux autres, que Dieu aime aussi comme il t'aime. Mais tu es le premier bénéficiaire du bien que tu fais. Fais le bien. Saint Augustin disait, aime et fais ce que tu veux. Mais aime d'abord, fais le bien. Lorsque tu aimeras, tu auras une belle relation avec Dieu. Lorsque tu aimeras, tu récolteras les fruits de ton amour pour Dieu et de ton amour pour les autres. Dieu ne t'utilise pas comme une marionnette, comme une cause seconde. Tu n'es pas un instrument entre les mains de Dieu. Tu n'es pas un moyen pour que le Seigneur puisse faire le bien aux autres. C'est comme si chacun de nous
était l'objectif de la vie de Dieu. C'est comme si chacun de nous était si important qu'il n'y a personne d'autre à aimer plus que nous. Il nous aime chacun individuellement. Et cet amour qu'il a pour toi, tu dois être conscient qu'il l'a aussi pour les autres, pour ton prochain, pour celui-là qui est même peut-être ton ennemi. Dieu l'aime comme il t'aime. C'est merveilleux l'amour de Dieu, c'est si grand, c'est si beau. Et c'est seulement dans cette perspective de l'amour que nous devons comprendre pourquoi notre Seigneur insiste, il revient encore et encore sur le fait qu'il faut pardonner, sur le fait qu'il faut avoir un cœur miséricordieux, sur le fait qu'il faut tourner la page lorsque tu as reçu des offenses, sur le fait qu'il faut être généreux, qu'il faut laisser le jugement des personnes à Dieu, parce que seul Dieu connaît les cœurs des personnes. Oui, tu peux juger les actes des personnes. L'acte est extérieur, mais ne juge pas la personne. Tu ne sais pas ce que les personnes vivent dans leur cœur. Tu ne sais pas les circonstances des personnes. Tu peux juger les actes. Cet acte est mauvais, mais la personne ne la juge pas. Seul Dieu sait ce qu'il y a dans les cœurs des hommes. Et aussi, parce que la mesure que tu utilises sera utilisée pour toi. Si c'est une mesure généreuse, on sera généreux avec toi. Si tu es généreux envers les autres, Dieu sera généreux envers toi et les autres, tes prochains, seront généreux avec toi. Qui n'a pas encore vécu cette expérience? Qui n'a pas encore vécu l'expérience de la générosité? Plus tu donnes, plus tu reçois. Qui ne l'a pas encore expérimenté? Et pourquoi nous avons toujours la main retirée? Pourquoi nous cachons toujours ce que nous avons au lieu d'être généreux, alors que nous avons déjà vécu l'expérience de la générosité? Plus tu es généreux, plus tu reçois de Dieu et plus tu reçois des autres. Peut-être tu ne recevras pas la même chose que tu as donné, mais le Seigneur te comble, le Seigneur remplit ton cœur de son amour. Tu vis l'expérience de l'amour de Dieu. Pardonne pour toi-même. Pardonne pour la paix dans ton cœur. Pardonne parce que tu t'aimes toi-même. C'est en cela que Dieu pardonnera tes péchés. Donc, chers frères et sœurs, n'oublions pas que le bien que nous faisons, nous sommes les premiers bénéficiaires de ce bien. N'oublions pas que le monde que nous donnons, nous récoltons les fruits de cet monde. N'oublions pas que notre générosité est payée. N'oublions pas que le pardon que nous donnons à ceux-là qui nous ont offensés, nous sommes les premiers bénéficiaires, les premiers qui récoltent les fruits de ce pardon. Fais le bien, aime et fais ce que tu veux. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.